Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des mutations, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance du sacré. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 35 avancée au grand jour d'Amélie Nothomb. Amélie Nothomb est née Fabienne Claire Nothomb en Belgique en 1966. Romancière, depuis plus de 30 ans, on la connaît, depuis 92. Elle écrit environ 4 livres par an, elle en publie un à chaque rentrée littéraire. Issue d'une famille de la noblesse belge avec des ancêtres connus, son père est diplomate en Asie et au Japon et en Chine pendant son enfance, ce que l'on retrouve dans ses livres, traduits dans plus de 40 langues. Et ça devient souvent des films et des pièces de théâtre qu'elle adapte elle-même, etc., etc. L'énergie 35 avancée au grand jour est composée en bas de la terre et en haut du feu. Dans ces deux prénoms de naissance, Fabienne, mon oreille entend que Fabienne correspond à l'élémentaire, et en tout cas la potentialité, et que Claire parle du feu, ça c'est encore plus net. La réunion de ces deux éléments produit l'image « la lumière sort au-dessus de la terre ». C'est son style à elle, on pourrait dire. La lumière sort au-dessus de la terre. Je rappelle les qualités élémentaires et humanisées de la terre. Accueil, disponibilité, adaptabilité et don de soi. Et pour le feu, la clarté de clair, ça s'entend, la lucidité, l'éclat et la vivacité. Pour présenter cette énergie 35, Javary et Faure écrivent « Avancer au grand jour, c'est se montrer et montrer ce dont on est capable. Il s'agit d'assumer une charge difficile sur un chemin parsemé d'obstacles, ce qui exige de vaincre ses réticences pour s'avancer en pleine lumière. Cette sortie de l'ombre a pour image principale un grand vassal, mis à l'honneur par son suzerain et appelé à exercer ses talents au service de l'État. » On se demande jusqu'où ça va aller, on va y revenir. L'idéogramme Jin, qui nomme cette énergie, signifie avancer, progresser, s'élever, être promu. Amélie Nothomb est agrégée de lettres et elle a reçu de nombreux hommages comme des timbres belges à son effigie, à son visage, etc. Sa statue de cire au musée Grévin, etc. Plein d'hommages. En 2015, elle est élue membre de l'Académie royale de langue et de littérature française au siège du célèbre sinologue Simon Leys, qu'elle a croisé. Elle a déjà reçu plus d'une douzaine de prix littéraires et en 2008, le roi belge Albert II lui donne un titre honorifique de la couronne. Et il récidive en 2015 avec le titre de baronne. Donc quand même, là, ce qui est écrit dans le Viking est effectif dans la vie d'Amélie Nothomb. L'étude du jugement au continu, en deuxième sentence, indique « emploi de nombreux chevaux en don d'investiture ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça rappelle pour moi directement Darwin et sur le Beagle et son épopée avec les chevaux sur l'Amérique latine intérieure. Ici, c'est un truc. Donc, je vous donne un truc, un indice, un raccourci pour deviner qui vit dans cette énergie 35. Ça ne marche pas à chaque fois, mais c'est un indice. C'est de dire quoi ? Alors, je vous donne, je parle des chevaux. Ok, l'indice, c'est les chevaux. Alors, je vous donne ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 35 avancée au grand jour. Et je vais vous faire remarquer que tous et toutes, à très rare exception près, sont des amoureux des chevaux et des cavaliers, plus ou moins, et qui aiment la vitesse. À quelques donc rares exceptions. Darwin, le cardinal de Richelieu, Theodore Roosevelt, Clint Eastwood, Kevin Costner, Bradley Cooper, Jodie Foster, Françoise Sagan et Sylvie Testu, Virginie Efira, qui préfère les reines de Mongolie, Jean Rochefort et Guillaume Canet, Nicolas Hulot, Hergé, de Tintin. L'étude de la grande image, qui parle du rôle de la personne dans la société, formule « L'être accompli ainsi, en s'éclairant et en veillant sur lui-même, rend sa conduite lumineuse. » C'est pourquoi certains critiques littéraires de l'œuvre d'Amélie Nothomb parlent d'autofiction pour beaucoup de ses romans.
Elle a aussi écrit des pièces de théâtre et des scénarios, des scénarii, etc., etc. Elle fait d'autres choses aussi, mais c'est principalement ses romans. En 1993, Amélie Nothomb a publié son deuxième roman, qui s'appelle Le sabotage amoureux, qui parle de son enfance en Asie. Donc c'est une fiction, c'est une auto-fiction. C'est un roman qu'elle adaptera pour le théâtre en 1999. Donc on est en 1972, elle a 6 ans, elle se rappelle, et elle écrit. Sa famille vient de quitter la beauté du Japon pour la laideur de la Chine, 72. Donc ça, ce sont les yeux de la petite fille qui raconte. La première phrase du livre est « Au grand galop de mon cheval, je paradais parmi les ventilateurs ». Ça donne le ton tout de suite. Elle travaille énormément sur cette première phrase, ce premier paragraphe, qui donne le ton pour jusqu'au bout, tout son livre, tout son développement. Donc, amoureuse d'elle-même et de la belle Hélène, l'héroïne de 6-7 ans appelle son vélo son cheval. Et un peu plus loin, aujourd'hui j'ai remplacé le cheval par l'encre. C'est dans le livre. Et le mot cheval est donc récurrent dans le livre, presque à chaque page. L'expression de l'élément terre aussi est très récurrent, par terre, la terre, etc. Et pour le feu, il y a carrément « j'étais le feu » dans le livre. Donc, et pour le nom de son énergie, il y a par exemple des expressions comme quoi ça n'avance à rien. Ok ? Avancer au grand jour, comme quoi ça n'avance à rien. Et pour s'avancer en pleine lumière, la petite fille est une éclaireuse. Ok, sur son cheval, elle est dans sa fiction à elle. Elle est une éclaireuse. Moi, j'étais un éclaireur. Bon, voilà. Et pour la dimension de l'autofiction et de la grande image, de se montrer et de montrer ce dont on est capable, deux points ouvrez les guillemets, quand je serai grand, je penserai à quand j'étais petit. Voilà. Retour sur soi-même. Pour veiller sur soi-même. L'enfant intérieur, ici. Et en guise de conclusion, on peut dire, je lis simplement, on commence à peine à comprendre que s'intéresser à la Chine, c'est s'intéresser à soi. Fin de citation. Autrement dit, ce que je voulais vous montrer, tous les éléments qui composent son énergie 35 avancée au grand jour sont présents dans son livre Le sabotage amoureux. On peut éplucher, on est toujours dans le vocabulaire, dans son vocabulaire et sa grammaire. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. 35. Nothomb avance Amélie au jour. Terre en feu. Jument montre talent d'écriture. Belge-française à l'asiatique parcours. Et d'honneur pour l'âme promue aux 1000 montures. Namasté, merci.